Bonjour, bienvenue à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Darly et si tu es nouvelle sur la chaîne, tu sais déjà quoi faire. Abonne-toi. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez émotionnel et je sais que ça peut être très touchant aussi pour certains d'entre vous. Alors, comme vous avez pu voir le titre, c'est que faire quand ça ne va pas. Quand on a l'impression que rien ne va dans notre vie, que faire? C'est la grande question. Alors, je vais vous parler déjà. La première partie, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur. Et ensuite, comment vous allez faire pour identifier le problème et pour gérer le problème. Et le troisième point, ça va être les expériences que j'ai eues, les astuces que je partage avec vous. Alors, let's get started! Déjà, je commence par dire que des bas, ça fait partie de la vie. Et des fois, on se pose la question, mais est-ce que le problème est en soi ou est-ce que c'est quoi le problème en fait? Pourquoi rien ne marche pour soi? Pourquoi il y a toujours des obstacles, des portes qui se referment, des réponses négatives, des réponses oppressantes? Pourquoi tant de haine? Il y a tant de questions qu'on se pose, tant de questions qui mettent des fois notre bonheur en question. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous comment moi, je fais pour garder la tête hors de l'eau. Déjà, je dois vous dire, des problèmes, ça existe partout sur la planète. Et je suis sûre que même au-delà de la planète, les problèmes existent. Les problèmes, c'est quelque chose qui arrive. Ça fait partie de notre vie, comme respirer, comme manger. Alors avoir des problèmes, c'est les conséquences de la vie. Donc si tu veux avoir la vie, tu dois aussi t'attendre à avoir des problèmes. Dans tout ce brouhaha dans lequel vous vous sentez perdu, frustré, jusqu'à vous dire que rien ne va dans votre vie, prenez le temps de vous consulter, prenez le temps de vous parler, de chercher vraiment ce qui ne va pas à l'intérieur de vous et comment vous réagissez à votre environnement immédiat. On a premièrement respiré. La respiration, c'est une technique qui a des effets très bénéfiques sur la santé, surtout quand on est en état de stress. Vous pouvez même aller sur YouTube pour chercher des techniques de respiration qui aident beaucoup. Ça aide à sortir le stress pour qu'on se sente plus connecté. Et la deuxième chose, c'est faire le vide. Faire le vide dans ta tête, c'est-à-dire d'éviter des sources d'information en général. Essayer de faire le vide autour de nous. C'est comme se préparer en fait, se préparer mentalement pour éviter de ne pas stresser, de ne pas se perdre la tête quand il faut se mettre à trouver ce qui ne va pas. Le troisième point, c'est faites une activité qui vous donne le peu de contrôle que ce soit. Quand je me sens stressée, je fais la vaisselle. Ouais. Je sais que certains d'entre vous peuvent trouver ça un peu bizarre. Genre, ah non, t'es stressée, t'as des problèmes. Comment tu peux trouver de la motivation pour faire la vaisselle? Alors, pour moi, c'est un peu différent parce que ça me met les idées claires et aussi ça me donne une cuisine propre. Donc, je pense que pour moi, faire la vaisselle, c'est très thérapeutique dans le sens que ça me permet
de remettre mes idées en place. Et sinon, il y a d'autres choses que vous pouvez faire, comme nettoyer votre chambre, ou encore mettre de l'ordre dans votre armoire, ou encore aider quelqu'un qui est dans le besoin. Juste le fait de se sentir utile, le fait d'avoir ramené un changement de la vie de quelqu'un, ça peut nous donner un grand sentiment de satisfaction. Par conséquent, on sent qu'on a un certain contrôle sur ce qui nous entoure et ça fait du bien. Le quatrième point, c'est éviter le piège de généraliser de manière excessive. Quand on se trouve dans une situation de stress et avec de grands ennuis, de grands soucis, on a cette tendance à se dire rien ne va dans ma vie. Mais ce n'est pas vrai. Juste le fait que tu es en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu as la vie, tu as la capacité, tu te sens en forme, tu peux comprendre ce que je dis, tu as un cellulaire, tu as Internet. Déjà, ça fait beaucoup, hein? Donc, ce n'est pas vrai que rien ne va dans ta vie. C'est un grand mensonge. Ensuite, concentrez-vous sur les choses dont vous avez le contrôle. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous situer, vous ne pouvez pas vous stresser sur des choses dont vous n'avez pas le contrôle. Essayez d'avoir cette sagesse, cette sérénité, de vous focaliser sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle. C'est très important. Et maintenant, on va rentrer, après avoir fait tout ce travail sur toi-même, tu es prête, ton esprit est libre et tu vas regarder quelles sont les choses sur lesquelles j'ai le contrôle et sur ces choses-là, comment tu peux travailler. Si c'est des problèmes à l'école, comment tu peux faire pour résoudre ces problèmes? Si c'est les problèmes d'études, comment tu peux faire? Est-ce que c'est en travaillant plus fort? Si c'est pour chercher un travail, est-ce que tu devrais t'améliorer? Tu devrais avoir une nouvelle formation? Si c'est des problèmes financiers, comment vous pouvez voir faire ça? Est-ce que vous devrez travailler plus fort ou est-ce que vous devez prendre du temps pour vous-même sans vous stresser? C'est vraiment toute une étape, c'est vraiment tout un cheminement. Si vous sentez que vous vous sentez dépassé, n'ayez pas peur de demander de l'aide, c'est très important. Ayez toujours quelqu'un près de vous. Ça peut être votre copain, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un membre de votre famille ou une personne plus âgée que vous, plus expérimentée que vous, votre grand-mère ou grand-père, peu importe, mais ayez quelqu'un à qui vous ouvrir pour ne pas tout garder à l'intérieur. Et surtout, si vous vous trouvez dans des situations où vous ne pouvez pas résoudre ce problème tout seul, donc choisissez de vous entourer, choisissez de partager vos émotions, d'affirmer ce que vous ressentez à l'intérieur et surtout, n'ayez pas peur d'être vulnérable. Donc, c'est tout à fait normal. La vie n'est pas rose à 100%, ok? La vie n'est pas rose du tout, en fait. Pas question à 100%. La vie n'est pas rose, donc tout le monde a des hauts et des bas. Même Beyoncé a des hauts et des bas. C'est juste pour vous dire, personne n'est épargné. Donc, et quoi que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des problèmes. Ça fait partie de la vie. Après tout ce cheminement que vous venez de faire avec moi, vous êtes convaincu maintenant que certaines choses ne vont pas, mais d'autres choses vont bien dans votre vie. Et vous en êtes fiers et vous en êtes convaincus et vous en êtes reconnaissant. Donc avec la psychologie positive, c'est une façon d'avoir un état d'esprit positif qui va vous aider à forger votre mental pour pouvoir non seulement vous renforcer de manière physique mais aussi mentalement quand vous vous trouvez devant des situations plus difficiles. Et ça va aussi vous donner une sorte de fortitude pour pouvoir garder le cap. Alors, avoir cette énergie positive, avoir cette fortitude, ça commence par
le fait de s'accepter avec ses troubles, avec ses imperfections et de se dire qu'on a le droit d'avancer et qu'on n'est pas obligé de rester là où on est à cause d'un problème. Le fait de s'accepter comme on est, ça permet qu'on ait assez de confiance en soi pour pouvoir continuer dans l'avenir et faire des choix, des décisions très importantes dans la vie qui va nous aider à aller de l'avant. Et l'autre point, c'est le lâcher prise, c'est se relaxer. Le lâcher prise, c'est des fois ne rien prendre au sérieux. Le lâcher prise, c'est juste vivre simplement, sans de complications, sans trop réfléchir, sans se demander pour qui, pourquoi, comment, mais juste être dans l'instant présent, juste vivre dans l'instant, ne pas regretter le passé et ne pas se demander comment le futur va être, mais juste vivre le présent, l'instant présent. C'est ça, le lâcher prise. C'est quelque chose qui est très bénéfique pour la santé mentale. Et le dernier point, mes amis, c'est la gratitude. Donc, ayez le goût d'être reconnaissant de ce que vous avez dans la vie. La reconnaissance, c'est de se dire que j'accepte ma vie, j'aime ma vie et je veux travailler pour la rendre meilleure. La reconnaissance, c'est se dire je vais prendre tout ce que j'ai aujourd'hui pour transformer ça en quelque chose de meilleur pour demain. Soyez reconnaissants parce que vous êtes en vie, parce qu'il y a plein de choses pour être reconnaissant. Il y a plein de choses positives dans votre vie, cherchez-les. Donc, c'est vraiment tout ce package que j'avais amené pour toi, pour vous. C'est toute cette technique que moi j'utilise personnellement dans ma vie pour remonter la pente quand ça ne va pas. Moi, par exemple, ça m'arrive de traverser des moments très difficiles où je me sens super stressée, où je sens que je ne suis pas à la hauteur. J'ai de la conscience que ça ne va pas, alors je respire, je vérifie en moi comment je me sens, comment je suis et j'essaie de ne pas généraliser. Je prends une feuille de papier, j'écris les choses que je pense qui ne vont pas, et ceux qui vont bien. Et ensuite, je fais le tri pour voir quelles sont les choses sur lesquelles j'ai le contrôle et comment je peux changer ça. Et j'essaie aussi de mettre un peu d'ordre dans ma vie, aussi minime que cela puisse être, mais au moins ça me donne un sentiment de satisfaction et de contrôle, ce qui m'aide aussi à faire du vide, à faire le tri dans ma tête, à m'éloigner des informations qui peuvent être très néfastes et très envahissantes pour mon état déjà stressant. Et j'essaie d'identifier le problème que j'ai et quel aspect de ma vie que cela affecte le plus et comment je peux résoudre ce problème. Et si j'ai besoin d'aide, je n'ai pas peur d'aller rapprocher les gens, de parler avec quelqu'un de très proche et en qui j'ai confiance, des gens qui peuvent m'aider, qui sont là pour moi. Et je cherche de l'aide, je n'ai pas peur de m'exprimer, je n'ai pas peur d'être vulnérable parce que je sais que l'imperfection c'est déjà en moi et je ne puis rien parce que c'est dans ma nature, c'est dans la nature de tout le monde. Et je me dis que tout le monde a des problèmes, je ne suis pas la première personne à avoir des problèmes et je ne vais pas être la dernière non plus à avoir des problèmes sur cette planète. Et je me dis aussi que, aussi pire que mon problème puisse être, il y a toujours quelqu'un à 100 000 km de moi qui a le pire, le double pire, le triple pire du problème que j'ai. Et ça me donne une raison d'être reconnaissante. Et je lâche prise quand c'est nécessaire. Je me relaxe, je ne prends pas trop la vie au sérieux. Je pense que c'est très important, la santé mentale, de prendre soin de soi. Et pour terminer, je suis reconnaissante. Alors merci, c'est tout. La vidéo, ça arrive à sa fin. Je te dis merci.
Je veux aussi te rassurer que tu n'es pas seul, que tu n'es pas seul, que tu n'es pas seul. Si tu as besoin de parler, cherche-toi quelqu'un de très proche de chez toi. Si tu n'en as pas, tu sais quoi, texte-moi. Texte-moi et envoie-moi des idées de sujets et sur lesquels tu aimerais qu'on parle et qu'on discute, que j'aborde dans une vidéo. Ça ne me dérange pas du tout. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et j'espère que tu vas trouver ta technique à toi. J'espère que cette vidéo va te permettre, va te guider pour pouvoir toujours garder la tête hors de l'eau quand ça ne va pas. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi savoir en commentaire, laisse-moi un thumbs up et dis-le moi en commentaire. Et s'il te plaît, si tu es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi et bienvenue à la famille. Bisous mes amis. Je vous aime et je vais dormir. Ah.